Le massif du Mont Blanc et ses 4810 mètres d'altitude. Des touristes et des alpinistes viennent du monde entier se confronter au plus haut sommet d'Europe, un terrain de jeu dangereux. Ouais! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est blessé? Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. 50 gendarmes, pas comme les autres, portent secours de jour comme de nuit. Avalanches, crevasses, chutes de pierres, ici, le danger est partout. Lorsque la météo se dégrade en haute montagne, les interventions deviennent extrêmement périlleuses et obligent souvent les sauveteurs à prendre des risques. Dans un milieu hostile, la moindre erreur, ça pardonne pas, donc tu es obligé d'avoir de la cohésion et puis de faire confiance à ton copain, quoi. En plein hiver, nous avons suivi les pilotes, les médecins et les gendarmes du peloton de haute montagne. Nous les avons équipés de petites caméras pour qu'ils nous emmènent avec eux au cœur des secours. Bonjour, vous êtes au peloton de gendarmerie de haute montagne de Haute-Savoie à Chamonix. Allô? Bonjour, écoutez, je suis dans la vallée Blanche. Oui. On a eu une personne qui tombait dans la crevasse. D'accord. Est-ce que vous la voyez? Non, on la voit pas, on l'entend pas, elle est loin. Ok, vous restez en ligne, on vous envoie l'hélicoptère, d'accord? D'accord, je vous remercie. L'appel vient d'un guide qui accompagne un groupe de touristes pour une descente de la vallée Blanche. C'est du ski hors piste sur un glacier. Un glacier, c'est bourré de pièges. Sous cette neige magnifique, il y a des centaines de crevasses. Il suffit que la couche de neige soit fragile et qu'un skieur s'arrête au mauvais endroit pour que ce pont de neige s'effondre et c'est la chute dans une crevasse parfois très profonde, souvent plusieurs dizaines de mètres. Est-ce que vous avez une corde? Ouais, on a une corde de 50. Ok, sécurisez-vous quand même, hein. Celui qui a donné l'alerte, c'est Ça va? cet homme au blouson rouge. J'appelais parce que je me suis dit, il est loin, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ouais, ok. Donc là, j'ai parlé avec lui, il a un jambe cassée. Il est où là? Il est là. C'est comment son prénom? Mike. Ok. Mike! You listen me? Ok, what's happened? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le bridge il est cassé, le pont il est cassé, il est Ouais. Est-ce qu'il a mal à la tête? Ah, ok. Ah, Mets-toi ici. Voilà. Mike? Attention. Tu vois? Oui, d'être trop près. Le pont de neige est fragile, Reste là, ils dépasse doivent pas la prendre limite. encore plus de précautions. Le chef d'équipe, Eric, 35 ans, dont 15 ans de gendarmerie. Mike! 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 T'es sur le pont là, fais gaffe, va pas plus loin. You have a headache? Have a headache? Ok, good. Alors, donc qu'est-ce qu'il a? Il a un peu mal, Ouais. mais il Où pense pas il a que mal? Où les jambes. En fait, Quelle il est jambe? tombé. Une jambe? Oui, il a les deux jambes, une jambe qui est un peu coincée, Ouais. l'autre qui est libre. Ouais. Il m'a dit, je sais pas, il croyait que c'était cassé, mais c'est pas cassé. D'accord. À combien de mètres il estime qu'il est là? Je l'ai déjà vu, il est à 8 mètres. 8 mètres de profondeur et peut-être une jambe cassée. À une des deux jambes, douleur 2. L'homme ne pourra pas être remonté sans aide supplémentaire. Le renfort, un treuil et 2 autres secouristes. Chaque année dans le massif, les crevasses sont la cause de 25 morts. En ce moment, il y a beaucoup de crevasses. Ouais. Bah c'est piégeux, hein. Il y a de la neige par-dessus, c'est venté. Du coup, il y a des ponts de neige qui recouvrent les crevasses. Et puis, au moment où on s'arrête, on est un peu plus lourd que... Encore que là, il était en ski, hein, donc normalement, il y a moins de risques à pied. Fais-moi le bout là. Ouais. S'il te plaît. On va faire un bout d'amarrage, je vais descendre Eric. Hein? Ok, je vais pouvoir te mouliner, Seb. Celui qui va descendre, Sébastien, 38 ans, père de 2 enfants. Tu me tiens là Eric? Je peux me mettre sur la corde? Eric, ce que tu fais ça, nous on va installer. Ok Mike, I'm coming, ok? Ok. Tu me dis quand c'est bon?
Ok, pour moi c'est bon. Ok. Ouais. Alors attends, prends-moi sec, Eric, faut que je me mette en tension dessus. Ok. Ne donne pas de mou, Eric, tiens-moi sec. Ok, vas-y. Descends-moi doucement. Sébastien doit prendre beaucoup de précautions. Doucement, ouais. Ne pas faire tomber de neige, ni surtout de glace sur la victime. Ok Mike. On communique avec la radio après Seb. Ouais. Are you ok? Je vais bien, mais je commence à faiblir. Je peux pas bouger ma jambe droite. Ok. Vous pensez qu'elle est cassée? Je pense pas, mais Ok. je suis pas sûr. Ok. Ok Eric, je suis à 5 mètres de lui, 5 mètres. Ouais, c'est bien pris. Ok Michael. Sébastien le fait parler pour évaluer son état de conscience. Do you remember Vous vous your souvenez name? de votre nom? Yes, where you live? De votre adresse? Where? Do you Vous remember vous souvenez what de you ce que do vous avez this fait morning? ce matin? J'ai fait du ski. Ok. 3 mètres Eric, 3 mètres. Quelle jambe vous fait mal? La droite. La droite. Ok. Ok, top Eric, top. La fixation appuie sur mon entrejambe. Just a minute. Attendez. Be careful. Attention à la glace. Ok. Can you try to Pouvez-vous essayer de vous lever? stand up? No. Non, je peux pas. Je suis coincé. Ma jambe était libre, maintenant je peux plus la bouger. What? Il y a un ski en dessous. Vous pensez que votre ski est sur votre pied? Il est coincé en travers de ma jambe. Et vous pensez que votre ski est sur votre pied? Non, il entre dans ma jambe comme ça. Ah, ok. Si vous me tirez à la verticale, je pense qu'il viendra. Mais si vous me tractez sur le côté, je pense que ça sera pas bon. Pas de ce côté, mais de l'autre côté. Ouais, je t'écoute Eric. Je vais me mettre au niveau de la lèvre. Je te fais passer la poulie, le treuil est installé. On reprendra la tension sur le treuil. Ouais, c'est bien. Bon, faut bien tirer dans l'axe de l'autre corde, parce que moi, quand j'ai essayé de tirer, si on tire dans mon axe, en fait, on lui fait mal, il y a son ski qui lui blesse la jambe. Seb, je t'envoie la poulie. Ok, top Eric, top. Je vais dire à mes amis de tirer très doucement. Vous pouvez vous accrocher à celui-ci, mais pas à l'autre. Ouais, Eric de Seb, c'est ok, la victime est accrochée par la poulie. Écoute, on attaque à tirer là. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Ok, commencez doucement, hein. Doucement les gars. Ok. You say me, Vous me dites, Michael, c'est très important. Okay? Good. It's okay? Ok, c'est bon, Eric, il est libre. Tu peux tirer comme ça jusqu'en haut. Ok, c'est bon, on peut tirer comme ça jusqu'en haut. Ça fait très mal là. Just a minute. Tenez-vous droit dans votre baudrier, monsieur. Je peux pas. Aidez-vous de votre pied. It's okay, Mike? Yes. Ok, là il a 3 mètres, je le vois les gars. Est-ce que ça va? Pousse avec tes jambes si tu peux. Tu peux pas. Stop les gars, stop. Parce que là il y a la poulie qui va se prendre dans le bordel là. Faut aider. Faut aider, ouais. Ok, give me your hand. Give me your hand. Doucement. Vas-y. Comme ça, tranquillement, on y va, on va sortir. Ouais. Doucement, touche à rien. Trappe la ventre. Voilà, comme ça il n'aura pas sa jambe d'abîmer. Vas-y, c'est bon. Ça roule. On va le sortir, on le monte bien. Ok.
Attends. It's okay, Mike? Voilà, c'est pas mal là. Voilà, c'est bon. Stop. Stop. Alors, réponds juste à mes questions, à ce que je lui pose comme question. Là, est-ce qu'il sent, est-ce que ça va là? Can you feel? Ici. Can you feel? Ok. Il peut bouger, qui bouge la jambe. Can you move your leg? That leg? Celle-ci. Move the leg. Ok, très bien. Cordial de crampon Tintin sur Elbronner. Victime sortie de la crevasse, indemne. Là, il a juste un petit peu mal à l'entrejambe à cause de la tension du baudrier. À son tour, Sébastien rejoint la surface. L'intervention n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Heureusement, car l'Américain commençait à se refroidir sérieusement. Ça se termine bien encore une fois, c'est bien. Je suis content. Les crevasses, ça pardonne pas. Ouais, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Et quand c'est tout bon, on savoure. C'est un boulot fantastique ce que vous faites. Ça, c'est le meilleur métier du monde. Surtout quand tu fais un truc comme ça. Ouais, on se sent utile, c'est ça qui est bien. Ce jour-là, le ciel était avec cet Américain. Un jour de chance, il s'en sort sans une égratignure. On sent la force de la cohésion quand vous êtes ensemble et que vous partez en mission. Bah, t'es obligé. Dans un milieu hostile. La moindre erreur, ça pardonne pas, donc bah, t'es obligé d'avoir de la cohésion et puis de faire confiance à ton copain, quoi. C'est ce qui fait un peu la solidarité du groupe. Le groupe, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. 250 secouristes spécialisés sur toute la France et 50 pour la seule vallée de Chamonix. Des hommes très entraînés, mais beaucoup ont perdu la vie pour en sauver d'autres. Leur formation dure 3 ans. Ce qui fait la différence entre le secours en montagne et le secours ailleurs, c'est l'engagement et la détermination. C'est qu'à un moment donné, ce ne sont pas des moyens techniques qui vont changer la donne, c'est la volonté. La base des hélicoptères au fond de la vallée, la DZ, la Drop Zone. Les gendarmes sont la plupart du temps accompagnés par des médecins spécialisés. La permanence médicale est assurée aujourd'hui par le docteur Frédéric Champly, chef des urgences de la vallée de Chamonix. Il faut être très méticuleux, très attentionné. Il faut avoir des habitudes, toujours faire pareil. Mais des fois, il y a des jours où quand on part tout part en même temps, on a à peine le temps de rentrer à la DZ pour préparer notre matériel et il faut toujours avoir un peu de la marge dans les sacs. Montagnard aguerri, Frédéric travaille avec le peloton de gendarmerie depuis 6 ans. Donc là, vous partez sur une nouvelle mission. Oui. Vous savez ce que c'est? C'est un jeune de 16 ans qui, en snowboard, a fait une chute dans un snowpark. C'est un endroit où ils font des figures acrobatiques et qui se serait cassé le fémur et qui aurait mal au bras gauche. Alors peut-être avec une fracture de l'humérus. Voilà. Le fémur, c'est très douloureux. Ouais, le fémur, c'est très douloureux et puis c'est un os qui est important avec des risques hémorragiques et des risques médicaux d'embolie graisseuse. Ça, c'est sûr que c'est une urgence à proprement parler. HK74, on décollage de la DZ de Chamonix vers les Gros Montées. Dans le massif du Mont Blanc, 90% des missions de secours se font en hélicoptère. On est très dépendant des contraintes du milieu, donc on essaye de ne pas perdre de temps sur le milieu, tout en apportant quand même une compétence médicale. On est tout le temps en train de jongler entre les deux, voilà. Je vais ouvrir à gauche. Ok, donc quitte l'écoute, hein. Ouais, ça marche. Une collision entre 2 surfeurs a eu lieu sur le domaine skiable. L'alerte a été donnée par des pisteurs. La victime, un jeune touriste russe, a été heurté par un autre surfeur qui a pris la fuite. Ça va les gars? Ça va? Salut. Ah, le jeune homme. Il parle français? Non, English. English, ok. So. J'ai mon bras qui est cassé et ma jambe sûrement cassée aussi. Oh. Dislocated. Bon, écoute, a priori, il a une luxation de l'épaule gauche. Après, pour son fémur... Ok. What's your name? Comment tu t'appelles? Conrad. Give me your arm. Donne-moi ton bras. Okay, listen to me. Écoute-moi bien. Je vais la remettre en place. Et je vais le faire délicatement, sans douleur. No pain. Tu mets juste en contre-appui ta main, tranquille. Conrad, non, hey, listen. Conrad, écoute, je mets mon poids comme cela, c'est tout. Nothing else.
C'est bon comme ça? Non, ton bras n'est pas cassé. Essaye juste de te détendre un peu. Conrad, ton épaule est remise. Ok? So for this it's okay. Toto, tiens, je te file ça. Morphine, Keta, ok? Le choc a été violent. Le jeune Russe a également une fracture du fémur. Il faut endormir la douleur pour le transporter. Les gendarmes, eux, font leur travail de gendarmes, réunir des témoignages sur les circonstances de l'accident. On a le premier volet qui est le secourisme pur, hein. Donc ça c'est la première intention pour le secourisme pur. Et après, deuxième volet, c'est le côté, on va dire, enquête judiciaire. En tous les cas, apporter un œil judiciaire de dire est-ce qu'il y a une responsabilité potentielle de quelqu'un dans cet accident? Est-ce que la personne accidentée veut éventuellement ou pas déposer plainte à l'encontre de cette personne? Et tout ça, nous, en tous les cas, premier temps, on fixe l'endroit, on fixe les lieux, de façon à avoir quelques billes, entre guillemets, pour démarrer une enquête, quoi, tout simplement. On pose, ok. Il n'a pas eu de chance, ce jeune homme. Mais ouais, effectivement, lui, il a plusieurs choses, donc ouais, il cumule un peu. Mais dans les collisions, dans les chocs violents, il y a rarement des lésions uniques, donc c'est un peu logique. Voilà. Tu peux appeler l'hôpital de Salanches, on arrive. C'est vers l'hôpital de Salanches que le jeune Russe est emmené. Il sera finalement opéré dans la journée. Salanches, le deuxième hôpital de la vallée à 30 km de Chamonix. C'est le plus souvent par les airs que les éclopés des sports d'hiver arrivent aux urgences. Ici, tout type de blessure, tout type de fracture. Vu le bassin, il a dû quand même taper assez fort. Parfois, c'est un défilé continuel de blessés. Ça va être compliqué de le mettre par contre. 3 médecins et 3 infirmières les examinent pour les envoyer dans le service approprié. Là, comme ça, quand on vous touche pas, vous avez mal où? À la fesse gauche. À la fesse gauche, d'accord. Ouais. Je vous ai pas touché là? Si. Certains jours, plus d'une centaine de blessés passent entre leurs mains. Cet après-midi, le docteur Champlin n'est pas dans l'hélicoptère avec les secouristes. Bah, le terrain, c'est partout. Après, c'est vrai que j'aime bien être dans l'hélico parce que les prises en charge sont différentes de ce qu'on fait ici. Hein. Maintenant, j'aime être ici aussi parce que ça fait partie de la chaîne de soins et que je pense qu'en étant ici et en travaillant au déchocage, on devient plus performant dans la prise en charge des patients sur le terrain. Je pense que les deux sont complètement liés. Ouais. Un jeune surfeur parisien arrive. Il a fait une mauvaise chute. On craint que sa colonne vertébrale soit touchée. Du surf, que du surfeur aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ou pas? Je descendais une grande descente et puis comme j'ai mal au genou, j'ai mal géré mon virage, j'ai fait faute de quart. Ouais. Je suis parti en avant quoi, et direct douleur au dos là, énorme. Au dos? Vous avez cogné la tête, monsieur, ou pas? Ouais, mais rien, franchement. Vous aviez un casque? Tellement mal, non. Vous n'aviez pas de casque? On prépare éventuellement de la morphine, si on doit le titrer. Les patients, ils sont plus ou moins coopérants? Ils réagissent différemment à la douleur et au stress. Parce que quand même, ils se font mal au ski. Après, on vient les chercher, on les pose dans un hélico. Ils descendent à fond la caisse à l'hôpital. Ça peut être perturbant quand même. Et ils arrivent ici, ouais, on leur file des drogues qui sont quand même costauds. Et ça peut être perturbant. Depuis quelques années, les médecins constatent que les blessures sont de plus en plus graves. Première responsable, la vitesse. Les pistes maintenant sont préparées de telle manière que ça donne envie d'aller vite. Il n'y a plus une bosse, ils travaillent pour faire des billards. Puis le matériel a tellement évolué que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir un niveau à ski exceptionnel pour aller vite. Donc tout ça cumulé, plus la fréquentation, fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur piste, quoi. Je suis obligé de rester là, Oui, vous arrivez à vous asseoir ou pas? Frédéric doit annoncer au jeune surfeur la fracture d'une de ses vertèbres. Dans ce cas précis, ce n'est pas gravissime. Moi, je pense que vous êtes mieux, vu ce que j'ai vu comme vous avez mal, je pense que vous êtes mieux à rester là ce soir, qu'on calme la douleur, d'accord? Et puis qu'on voit s'il y a besoin de vous faire demain à distance un peu, voir s'il y a besoin de faire un corset ou pas. Hein? Donc résultat des courses, c'est pas terrible? Résultat des courses, une vertèbre cassée, un entassement également, et au final, je pensais une sortie directe, mais je vais être immobilisé pendant 10 jours, une journée à l'hôpital, et puis un rapatriement sur Paris. Voilà. Mais les infirmières sont jolies ou... Oui, c'est vrai. Les infirmières sont jolies.
et très accueillant surtout. Tout le monde était très accueillant. J'espère que j'aurai un petit numéro sur la main avant de partir. Et voilà. C'est le seul espoir que je peux avoir pour passer une bonne soirée. L'aiguille du Midi, 3800 mètres. Le Mont Blanc est juste au-dessus. La haute montagne pour tout le monde, sans effort, à une vingtaine de minutes du confort de la vallée. Vous mettez la main sur la corde, vous gardez la corde tendue. Chaque année, 440 000 personnes montent jusqu'ici par le téléphérique. Beaucoup redescendent à ski par la mythique Vallée Blanche. Un rêve pour de nombreux touristes, des dizaines de milliers chaque année. C'est de la toute haute montagne, hein, avec vraiment un glacier, des crevasses ouvertes, et il ne faut pas rater ces virages. Hein. Il y a eu des accidents hier, avant-hier, là, hein, quand même. Donc, les crevasses, moi j'ai peur des crevasses. Des hommes et des femmes viennent du monde entier pour une fois dans leur vie skier au milieu de cette merveille de la nature. Les secouristes viennent d'être appelés par un skieur italien. Son compagnon a disparu dans une crevasse alors qu'il voulait prendre une photo. Sauf que celui qui a donné l'alerte était loin de l'autre et n'a pas vu ce qui s'est passé. Mon ami, il est arrivé ici. Ok. Il est allé là, à la Guide du Midi, comment on s'appelle. Tu étais où? Toi, t'étais où? Moi? T'étais là-bas? Ah, moi, c'est... Il était devant toi? Non, je n'avais vu tomber mes amis. Tu l'as vu ou pas? Non, lui m'a collé au téléphone. Non. Ils m'ont dit qu'il est tombé près de la montagne, la piste du ski et la montagne. Problème, autour d'eux, des centaines de crevasses. Comment localiser celle où est tombé le photographe? Une idée, tenter de la repérer en utilisant le bruit de l'hélicoptère. Grâce à son téléphone mobile, le photographe devrait pouvoir leur dire quand le bruit sera le plus fort. Vous allez guider Chouka avec le téléphone greffé à l'oreille pour entendre l'hélico. Ouais, j'ai bien pris, on fait comme ça. Il appelle. Rino! Rino! Ehi! Allora, l'elicottero, lo senti? Il l'a au téléphone là. Lo sente. Il t'entend là, il t'entend. On est au-dessus. Bon, et tu confirmes, on serait au-dessus de la personne, il nous entend? Ah, quindi plus. Avance. Ok, avance. Là, on se déplace un peu vers le bas, plus vers le bas. Donc là, il devrait nous entendre encore un peu mieux là. Adesso lo senti? Ok. Ok là, ok, tu vois quelque chose là? Peut-être la crevasse derrière nous alors. Lo senti l'elicottero? Il entend l'hélico là? Lo senti? Ah, te lo sente bene? Bien. Et maintenant? Ah, gli è arrivata la neige. Oui. La neige è arrivée. T'as fait tomber la neige dans la crevasse? C'est là. L'endroit est tellement truffé de crevasses que les hommes de l'hélicoptère décident de les marquer afin qu'elles soient inspectées par les secouristes au sol. Ok, on peut dégager. Ouais. Il y en a une devant là-bas, tu l'as vu? Ouais, celle-là là. Voilà. Oh! Pour sonder la neige et se faire plus léger, une seule solution, ramper. T'as du bout? Ouais. Vas-y, gueule! Quoi? Crie! Rino! Pas de signe de Rino. Son téléphone ne répond plus. Hop! Rino! Là, ce qu'il faut faire, c'est de faire venir la deuxième équipe, il peut faire les poser plus loin. Ouais. Après 2 heures de recherche infructueuse,
la direction du peloton de gendarmerie de haute montagne décide de mettre en œuvre les grands moyens. 12 hommes qui étaient au repos sont appelés en renfort. Il y a des périodes où ça monte haut dans les tours, il faut être présent, il faut être là. C'est ça aussi, je pense, le PG, c'est cet esprit-là qui règne de solidarité entre nous. Quand il y a besoin de monde, on est là. Quand il y a un coup dur, on est là. Après, on fait ce qu'il y a à faire et puis on va au résultat après, quoi. La mission est dangereuse, ils le savent tous. Les crevasses avec les avalanches, c'est ce qu'il y a de pire. Déjà, on n'aime pas y aller. Pour nous, ça rappelle souvent pas mal de mauvais souvenirs d'autres secours. Et donc c'est un endroit assez dangereux, puisque un glacier, c'est quelque chose, c'est une masse qui est toujours en mouvement. Donc on n'est pas à la merci d'un bloc de glace qui pourrait s'effondrer à proximité ou sur nous. Une modification du terrain qui interviendrait pendant l'accident et à laquelle on ne pourrait pas faire face. Il est 16 h. Il y a déjà plus de 5 heures que Rino, le photographe, est au fond d'un trou. Et il ne leur reste plus beaucoup de temps avant la nuit. Une course contre la montre là, il y a une course contre la montre qui est en train de s'engager parce qu'on n'a plus de liaison téléphonique avec la personne qui est tombée dans la crevasse. Donc là, on va faire une sorte de ratissage mais adapté à la montagne en déposant 12 personnels équipés en ski de rando et qui vont faire toutes les traces et tous les trous qu'ils vont pouvoir faire. Là, c'est une mise en place de moyens assez considérables. Et oui, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, mais là, c'est vraiment un cas particulier. Et la personne a pu donner l'alerte, elle est dans le trou, mais il faut savoir lequel trou, quoi. C'est immense là-haut. Et là-haut, il ne leur reste que 3 heures de lumière. Tu vois les trous où ils sont, hein? Tu vois, il y en a tout un tas là, dans la longueur, partout là. On va aller les faire là. Allez hop. Ok. Donc là la nuit va tomber, ça commence à être grave pour la victime. Là ça commence à être assez grave dans la mesure où quand on sait que dans une crevasse la température corporelle descend rapidement, la nuit risque de lui être sûrement fatale. Ça serait bien qu'on le retrouve assez rapidement de façon à ce que son hypothermie ne soit pas trop grave. Il est 20 h. La décision est prise d'abandonner les recherches. Provisoirement. C'est souvent pour la queue. Bon à droite. Allez, on y va. En début de nuit, l'hélicoptère repart. Un dernier vol équipé d'une caméra thermique pour tenter de localiser un point chaud. Un nouveau matériel, mais la chaleur d'un corps passera-t-elle au travers de la glace ? Il est 22 h. Débriefing. Les hommes ont leur mine des mauvais jours. Ils ont appelé le photographe au débouché de chacune des crevasses repérées par l'hélicoptère. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas entendu de réponse. Je pense qu'il y a 20 à 30 points qui ont été marqués, explorés à visu et à la voix, quoi. Alors si à la voix, il ne nous a jamais vus. Mais c'est vrai que là, bon, pour nous, c'est un échec, quoi. C'est clair. Vous pensez que la nuit sera dure pour le... Oui, je pense que oui. Je connais pas son équipement, je connais pas sa forme physique, sa pratique de la haute montagne, mais c'est bon, la météo est favorable, hein. Il fait pas froid, demain il fait grand beau, mais le souci c'est bon, ça va faire 24 heures, quoi. Le problème c'est bon, où est-ce qu'il est, quoi. C'est une tristesse, c'est un sentiment d'impuissance, c'est une frustration. C'est tous ces sentiments-là qui s'entrechoquent. Et puis en même temps, je pense qu'on reste tous assez froids
lucide, extérieur un peu à l'événement. Il faut qu'on s'y implique, mais pas entièrement, parce que sinon après, l'émotionnel l'emporte et puis on ne peut plus travailler. « 7h du matin. Patrick, le pilote, sait qu'il va devoir faire beaucoup de rotations. Une vingtaine d'hommes vont tenter d'explorer toutes les crevasses une à une. Il leur reste quelques heures pour retrouver le randonneur italien. On vous montrera par 3. Je vous pose un endroit le plus approprié pour explorer la crevasse désignée. La dernière chance. J'espère qu'on n'aura pas à accueillir la famille pour une mauvaise nouvelle. Voilà. « 24 gendarmes, tous les hommes disponibles, se portent au secours du randonneur prisonnier des glaces. Certaines crevasses s'enfoncent au plus profond du glacier. On ne sait jamais combien de mètres. À chaque fois, une plongée dans l'inconnu. Bruno! Elle redescend de 1 mètre. À chaque fois, le risque que cette glace se referme sur celui qui descend. Bruno! Bon, ok, y a rien, vous pouvez me remonter. Il y a 2 heures qu'il cherche, quand tout à coup... Il y a quelqu'un? Ok, donc à toutes les équipes, la victime a été retrouvée. Yes! Bien. Yes! Donc il est vivant alors. Bon, et ben ça aurait pu être une bonne nouvelle. Rino est vivant au fond de son trou. Dans la vallée, à la DZ, l'hélicoptère va pouvoir amener le médecin. Aujourd'hui, la médecin, c'est Sonia Popov. Pour l'instant, elle ne sait pas dans quel état se trouve le rescapé. Ça va dépendre en fait de la place qu'il avait au fond de la crevasse. S'il a pu bouger dans le fond, s'il est au fond, si on peut avoir une activité physique, on peut essayer de maintenir sa température corporelle plus longtemps. Par contre, s'il a été statique, s'il n'a pas pu bouger, s'il était coincé, c'est sûr qu'il risque d'être en hypothermie en fait. En fait, Rino, le photographe, a été retrouvé à 7 mètres de profondeur. Il faut à peine 5 minutes à l'hélicoptère pour arriver sur les lieux. Rino a déjà été extrait de la crevasse. Un gendarme lui a prêté son blouson. Là, on voit la température qui monte. Il y en a là, il tremble pas. Non, il fait ça pas, donc il doit être au-dessus de 32 normalement. Ah, je suis à 32 déjà. Cette nuit, ça a été. Vous avez pu bouger dans la crevasse? Dans la crevasse? Non. Assis? Sans bouger. Rino est resté plus d'une nuit sans bouger dans cette crevasse. Il a l'air en bonne santé, mais un petit passage aux urgences de Chamonix est nécessaire pour le rassurer définitivement. La nuit a été difficile? Non. J'ai pas eu froid là. Et en tombant, vous avez ressenti quoi? La chute a été très brutale et la crevasse était très profonde. Oui, ça fait plaisir, ouais. Bon, il a eu beaucoup de chance aussi, hein. C'est un monsieur qui a l'air assez robuste. Il avait l'air confiant. On a l'impression que pour lui, on allait de toute façon le retrouver. Ça serait une question à lui poser, mais c'est sûr que si en plus il a gardé le moral, ça aide. La France est l'un des rares pays où ces secours sont gratuits. C'est l'équipe de David qui a retrouvé l'Italien. Racontez-moi alors. On s'est approché de la crevasse, on a mis en place tout le matériel afin de sonder la crevasse, de vérifier qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Et quand on est descendu d'environ 4 mètres, j'ai eu une
réponse sonore de la personne. Et 2 mètres plus loin, j'ai pu apercevoir sa Gore-Tex jaune. Donc on savait que c'était tout bon, la personne était consciente. Et puis elle se souvenait de tout et elle n'avait pas perdu l'esprit durant la nuit passée dehors dans la crevasse. C'est un grand moment pour vous Un immense moment. Ça fait partie des plaisirs qu'on garde à vie par rapport à l'investissement qu'il peut y avoir et tous les mauvais moments qu'on passe quand on va chercher des personnes qui ne sont pas en aussi bon état. Garde-vous! Aux morts! Devant le bâtiment qui, à Chamonix, abrite le peloton de gendarmerie de haute montagne, une stèle. 53 noms. Les 53 gendarmes qui, en un peu plus de 50 ans, sont morts en allant sauver des vies. La cérémonie d'aujourd'hui se souvient des morts, mais elle célèbre les vivants. Capitaine Patrick Guilloux, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile d'argent. Une remise de médaille à Patrick, le pilote, et à quelques autres gendarmes. Merci. Des médailles pas seulement pour les militaires. Les médecins sont également honorés. Docteur Frédéric Champly, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement. La montagne, tellement dangereuse et imprévisible. Au début de notre tournage, nous avions filmé le docteur Jérôme Moracchioli, médecin mais aussi guide de haute montagne. Il est mort quelques jours après, au cours d'une excursion en Norvège emporté par une avalanche. Il aurait dû être là aujourd'hui avec nous pour cette cérémonie. Il n'a jamais eu de médaille alors qu'il en aurait probablement mérité quelques dizaines. Maintenant, la montagne, ça reste ça, quoi. Ça reste un endroit où on a beau être très prudent. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas quand même et qui décident à votre place des fois. Cette semaine, les secours dans le massif sont assurés par l'hélicoptère de la sécurité civile. Il a un nom de code, Dragon. Un appel depuis un téléphone portable vient de leur apprendre que 2 hommes sont tombés dans une crevasse de la Vallée Blanche. Ils ont une vague indication sur l'endroit où cela s'est passé, aucun témoin pour leur donner des précisions. Jean-François Mercier est le chef de la mission. Son premier souci, localiser la crevasse. Il est déjà 18h30. Ils ont peu de temps pour retrouver les skieurs. L'interlocuteur du téléphone ne leur a donné aucune indication sur l'endroit où ils ont une chance de les retrouver. Et puis, un énorme coup de chance. Il y a un ski tout seul là. Un ski à 3 heures. Il fallait le voir, ce ski, ne pas le confondre avec une crevasse. Est-ce que tu peux me croyer pour que je regarde un peu l'environnement, voir si c'est pas trop pourri? Deuxième indice, à côté du ski, des traces de pas qui mènent jusqu'à la crevasse. Est-ce que tu peux me descendre un peu dans la crevasse? Il faut une grande confiance dans le pilote pour demander à se faire élitreiller à l'intérieur de la crevasse. Au moindre écart, c'est la catastrophe. Attends, pose-moi sur le bord. Pose-moi à côté des skis. Coup de Dragon, il faut que je sache s'il y a quelqu'un dans ce trou. On va essayer de faire le point sur la crevasse et on vous transmet. Ouais! Oh! How are you? Vous parlez français? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Quelqu'un est blessé? Ok. Elles sont approximativement une vingtaine de mètres sous la surface. Donc j'ai besoin du renfort de la deuxième équipe. Jean-François ne pourrait pas les sortir tout seul. 3 autres secouristes vont venir l'aider à extraire les imprudents. On va déjà voir en bas si on peut en sortir un rapidement. Tiens, tu prends ça. Ouais, justement. T'es prêt, Matt? T'es encordé?
Matt, c'est Mathieu. Il va descendre en premier. J'ai mis l'arbre. Ok. Putain, ils ont fait un sacré saut. Hein. À près de 20 mètres, un premier homme avec son casque rouge. Ouh. Tu peux pas respirer bien. Ok. 2 mètres plus bas, le blessé est sur le dos, il est recouvert de neige et bouge difficilement. Et est-ce qu'il a mal quelque part? Ou il est juste bloqué, il a mal à respirer? Il peut pas respirer. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, Brest, tu m'entends là? Ouais, donc il y en a un, il est sécurisé là, il est assis sur un pont de glace, il a la jambe cassée. Et l'autre est coincé, il a du mal à respirer là. Tout seul, je vais pas réussir à le sortir là. Julio, un deuxième sauveteur, va rejoindre Mathieu dans la crevasse. Jean-François commence à comprendre ce qui a pu se passer. La trace, elle passe une dizaine de mètres en amont. On voit qu'ils ont déjà eu de la chance, ils ont évité un premier trou. Ils ont tombé dans le deuxième, puisque moi quand je suis arrivé, j'ai juste vu ces 2 skis qui étaient posés parallèles, juste ici. Donc on peut imaginer qu'il y a une première personne qui a chuté dans la crevasse et que son collègue est arrivé et est tombé à son tour. Ouais, donc le mec là, il fait bouchon, il est coincé. Et celui qui a la jambe cassée, il est à côté de moi, il va bien. Attends. Lui, il a la tête en dehors. Ouais, il a la tête en dehors, mais... Faut lui choper un bras. Il risque d'aller plus bas. Ok, Jeff de Matt, c'est bon, il est prêt à être remonté. Ok, on sort le valide, ouais. Ouais. Ça va? Allez mon gars, allez, pousse avec tes pieds. Allez. Ouais, voilà, allez. Encore, tu tires à ma jambe, voilà, allez. Allez. Allez, ok. Allez, go fast. Ouais, dragon. Allez, mon gars. Voilà. Attends, je vais te sécuriser. Faut qu'on... Ouais. Faut vite qu'on puisse redescendre la corde à l'autre équipe. Are you okay now? Where are you injured? Your leg? Broken? Peut-être une jambe cassée, mais c'est celui qui est encore au fond qui semble le plus mal en point. L'hélicoptère vient récupérer le premier. Dans quelques minutes, l'ennemi sera là. On n'y verra plus rien. Alors le mec il est là. Allez. Quand t'avances encore un peu, Richard, avance encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, au moins le grimper, ça va le faire. Ok, il est à l'intérieur. Le gars. Ok, tu peux dégager. Reste le deuxième homme. Parle à la radio, Matt. Allez, en double, vous pouvez tirer là. On le sort, on le sort. On le sort de la crevasse, correct? Ouais, on le sort. Faut tirer. Au fond du trou, Matt a réussi à accrocher le deuxième homme à la corde qui est reliée au treuil en surface. Mais au moment où il commence à le tirer, c'est semble-t-il la jambe qui est coincée. Donc qu'est-ce qui se passe en bas là? En bas, donc on a notre personne qui est blessée. Donc les 2 secouristes ont du mal à la décoincer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer plus de personnel parce que c'est beaucoup trop exigu. Donc les 2 gars sont en train de piocher pour le dégager au mieux de son amas de glace. Ils piochent et creusent la glace pendant plus d'1 heure pour le dégager. Il faut sortir là. Ouais, c'est gagné. Ouais, Matt, tu veux qu'on descende ou qu'on monte?
Il est bon, il peut le tirer. Allez, c'est ok. Il est parti pour le voyage. Allez. Viens, donne-moi ta main, accroche-la. Après 3 heures dans la glace, la température de l'homme a beaucoup baissé. Il est en hypothermie. Allez. Ouais, voilà, allez. Récupération de la personne immédiate, récupération immédiate. Ok mon gars, ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ça va? Ça va bien? Reviens. Ok. L'hélicoptère arrive dans 5 minutes, ok? Et après on t'emmène. Il est 21h30. Les 2 hommes ont eu une chance incroyable. Si l'un des 2 skis n'avait pas été repéré, il serait très probablement mort dans le glacier. Et pourquoi vous aimez tant ce travail alors? Pourquoi j'aime tant ce travail? Parce que déjà j'adore la montagne. Et ensuite, parce que porter secours aux gens de façon complètement gratuite comme on le fait en France, je trouve qu'il n'y a pas plus noble comme mission. L'heure de la relève pour les médecins. Pendant les prochaines 24 heures, c'est le docteur Bernard Fontany qui va prendre soin des victimes de la montagne. Même s'il dit qu'il n'est pas un très grand alpiniste, il connaît bien ce monde, il y est très à l'aise. Il faut avoir un petit bagage, pas forcément gigantesque, mais il faut un petit bagage quand même en montagne pour être à l'aise dans ce métier. Il faut que les gendarmes n'aient pas besoin d'être toujours derrière nous, à regarder ce qu'on fait, à pas se dire toutes les 5 minutes qu'on va se péter la figure. Bernard Fontany, 40 ans, urgentiste depuis 12 ans. Donc sans être un excellent alpiniste, ce qui n'est pas mon cas, il faut quand même être un petit peu habitué au milieu, quoi. Cela fait 12 ans que le docteur Fontany se partage entre la médecine d'urgence en ville et ses gardes avec le peloton de gendarmerie de haute montagne. C'est de la médecine un petit peu d'urgence un peu particulière parce qu'on est déjà on est avec des secouristes, on n'a pas d'infirmière avec nous et puis il faut être assez rapide. Là on va dans des coins où il peut y avoir des avalanches, il peut y avoir des chutes de pierres, comme ça, donc il ne faut pas traîner non plus. Donc on n'est pas dans un bloc opératoire, il faut aller assez vite. Leur première sortie ce matin, un appel de 2 skieurs hors piste. Une chute et une probable fracture. A priori, il n'y a pas de risque vital et le temps est magnifique. Ah, on dirait qu'il y a des personnes là-bas, à midi. Regarde, je ne sais même pas s'il ne fait pas le Jésus là-bas, à midi. Ouais, ça va, ok. Ok, je passe derrière. Oh, oui, on a déjà vu. Les 2 skieurs sont arrêtés dans un couloir d'avalanche. Une avalanche qui s'est produite avant leur passage. Mais pour éviter les risques, l'hélicoptère va déposer les secouristes et repartir aussitôt. La pente est raide. Bonjour. Alors c'est... En fait j'ai glissé. D'accord, là à gauche. Je pense que c'est là que ça... Donc la jambe elle s'est mise comme ça, puis depuis... en fait je me suis mis là... Là ça fait mal là ça me fait mal là. Très haut, hein, on est d'accord. Il faut que je tienne la jambe, ouais, parce que là ça commence à faire mal. Moi je vais vous mettre une petite perfusion, je vous calme, je vous shoot un peu, on vous met dans la perche, on s'en va, ok? Fermez votre poing bien fort, voilà, vous bougez plus du tout, gardez-les fermés. C'est une toute petite, hein, je suis gentil. Hein. Donc là ça va être un peu fort dans la tête. Vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe, mais vous vous laissez bien aller. Il faut penser à des trucs sympathiques. Le refuge hier soir, je sais pas si vous avez fait une petite bringue ou quoi. Et ben laissez-vous aller, vous vous laissez faire, hein, d'accord? Parce que là je me tenais avec mon bras. Et ben on va vous allonger un petit coup, tu vas un petit peu mettre derrière. C'est bon. Non, on te tient, on te tient. Non, je suis là. Ok, tout doucement, voilà, super. J'essaie de suivre. Non, c'est bon. Voilà, Anne, dans 5 minutes, on est à Salanches, ok? Hein, ça va aller tout seul, d'accord? Si c'est une fracture de col, c'est toujours un peu urgent chez les gens jeunes. À 50 ans, on est encore très jeune et
et le col peut s'abîmer, donc il y a un vrai risque pour la tête du fémur. Donc si c'est ça, il faut aller vite. Il faut que le chirurgien soit là et qu'il l'opère assez rapidement. La pente est trop raide pour que l'hélicoptère puisse se poser. Le pilote sort sa botte magique, le treuil. Allez, crochet en descente, Denis. Ouais. Tu vas doucement. En avant pour 80, bien axé. 30, 20, appui léger droite. 5, 4, 3, 2, 1. Top l'avant, top la gauche, vertical. Allez, dans les mains du secouriste, c'est nickel. On est bien comme ça. Tu peux monter légèrement, Denis. Légèrement pour pas que ça tourne. Ok, ne monte plus, ne monte plus. Ok, j'ai le signe. Allez, ça va monter tout seul. Monte. Monte, Denis, c'est toi qui déjauge. Monte, monte, monte. Allez, tu peux partir en translation. À droite pour pas que ça tourne. Choper les pieds, c'est parfait. Bien comme ça. Ouais. On a un cargo. Deux jours plus tard, à l'hôpital de Sallanches, le docteur Fontany vient aux nouvelles. Ah, mais moi, j'ai pas d'argent. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ça y est, vous avez été opéré alors? Ouais. Et c'était bien une fracture de la hanche? Du col du fémur, ouais. Ok. C'était un beau secours pour nous, ouais. Ah bon? Un peu technique, pas trop, il faisait beau, tout ça. Le treuillage, vous vous rappelez pas? Non, On a été treuillé. non. On a été treuillé un moment, hein. Ah oui? Ouais, ouais. En tout cas, j'aurais pas un mauvais souvenir parce que non, mais c'est le but. Je me dis, je C'est le but. suis au moins au niveau du... Enfin, même du ski, je pense que j'aurais pas d'appréhension de refaire d'autres choses parce que ça s'est passé à la fin, j'ai passé une belle journée avant. Et le secours, il s'est bien passé, donc... Bah, au revoir. Ouais. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous de vous bah, occupé avec de moi. plaisir, ouais, c'est toujours très agréable de vous revoir en bon état après. Bah, oui. Portez-vous bien. Merci Bonne bien. rééducation. Au revoir. Après une rééducation de plusieurs semaines, Anne-Laure a pu rechausser des skis. Conrad, le vacancier russe, a été opéré du fémur. Il a repris le chemin de l'école. Quant aux naufragés des crevasses, ils sont tous sortis indemnes de l'hôpital.